Messieurs, bonjour. Nous avons la visite d'un député, donc il va se rendre compte de la situation. Et là, vous avez, vous voyez le caillebotis derrière qui est découpé, qui permet, enfin, normalement, qui doit être remplacé, qui permet les livraisons, malheureusement, de drogue. Quoi, ouais. Donc, ce sont des conditions indécentes et inacceptables. Hein. On est au-delà on est au-delà de l'accord qui avait été proposé. Et puis, voilà, c'est quand même un espace très contraint. Et donc, et les conditions de travail aussi pour les surveillants sont extrêmement difficiles. Ils ne savent pas quand ils ouvrent les portes voilà, dans quel état vont être les détenus. Donc, tout ça contribue à une tension générale qui est difficilement supportable. Quoi. Comme dit le ministre lui-même, des conditions à de détention, c'est des conditions très difficiles pour le personnel. J'allais dire, on ne peut pas les mettre sur le même plan, mais les personnels et les détenus sont dans des conditions très difficiles. Malgré tout, c'est ce que je vous disais, il faut continuer. Et donc, il faut absolument, c'est la mission de la réinsertion de l'administration pénitentiaire, offrir du travail, de la formation professionnelle. Vous avez pu le constater puisqu'on est allé aussi à l'unité de soins. Il y a des soins, on n'a pas été voir les professeurs des écoles, mais il y a aussi beaucoup de cours scolaires qui se font. Il y a un très très grand retard qui a été pris par les gouvernements qui sont succédés avant celui du président Macron en matière de politique carcérale, voilà, de justice en général de toute façon. Et on commence à réparer, comme dans d'autres domaines, ces retards avec pour la première fois un budget 2024 qui va dépasser les 10 milliards d'euros sur le plan de la justice, qui était du jamais vu jusqu'à présent.